Salut les gars, aujourd'hui on examinera un autre couteau de la jeune marque tactico-défensive Station 9. Celui-ci est à l'image de son nom. Petit, piquant, acéré et qui fait peur aux fragiles. Pour vous, le Station 9 numéro 5, Scorpion. Allez Marcel! Ce couteau, au nom de parfum de supermarché, est donc né de la collaboration entre Vol West et Tony Lopez, les fondateurs de la marque, et selon un design du sacro-saint Fred Perrin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. On reconnaît la signature du bonhomme, similaire à la griffe, à savoir donc une petite lame fixe, dotée d'un anneau pour passer son doigt et qui permet d'assurer le couteau dans sa main. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Station 9, d'abord allez voir ma vidéo sur le partisan. Oui, je fais de l'autopub sans vergogne. Donc la marque se spécialise dans les outils, les armes blanches destinées à ce qu'on appelle le Combatives aux États-Unis. Le Combatives regroupe pas mal de disciplines d'autodéfense, que ce soit à main nue, au couteau, mais aussi à l'arme à feu. C'est un concept qui prône surtout un entraînement basé sur des mises en situation réalistes et qui pousse les pratiquants à intégrer la variable défense dans tous les aspects du quotidien. Donc, ajoutez à tout cela une lourde inspiration des outils utilisés par la résistance lors de l'occupation, et vous obtenez Station 9. Donc des outils assez simples, sans fioritures, souvent pensés pour être discrets, facilement dissimulables, mais toutefois efficaces. Bon, passons à présent à la fiche technique du Scorpion. Donc pour le Scorpion, nous avons une forme de lame Person ou Trailing Point, donc avec la construction de griffes assez spécifique. L'acier, c'est du VG10 japonais, donc un acier inoxydable assez similaire à la US 8. Donc la longueur de tranchant est de 8,4 cm pour le lisse et 5,8 cm pour le dentelé. Les émoutures sont plates, sauf évidemment pour les dents où c'est une émouture en biseau, avec un angle qui se rapproche quand même assez fortement des 45 degrés. L'épaisseur est de 3 mm, avec une largeur au début ici de 3 cm à peu près. Pour la poignée, on a donc deux plaquettes en G10, avec une longueur avec l'anneau de 8,5 cm. Le diamètre de l'anneau fait 2,6 cm, et l'épaisseur, on est en dessous de 1 cm, avec à peu près 8 mm. La longueur totale fait 16,5 cm pour un poids de 80 grammes. Pour l'étui, rajoutez une petite vingtaine de grammes. Alors, comme d'habitude, on passe à l'étui du couteau. Donc je trouve que cet étui, c'est une réussite. Pour moi, il coche toutes les cases. Donc il retient à merveille le couteau. Donc il est assez discret, très plat, léger. La rétention est excellente, donc on pourrait le porter en tour de cou, hein. C'est tout à fait possible. Et puis pour un but combatif, ce qui est assez important, c'est qu'il permet directement une prise en main convenable lorsqu'on le dégaine. Donc pas besoin de repositionner sa main, on est directement en place. Bon, évidemment avec la construction, pas besoin de faire un dessin, c'est très intuitif, il suffit de tirer. Voilà. L'étui dispose ici d'un petit trou pour l'aération, l'écoulement de l'eau ou d'autres substances. Le seul reproche qu'on pourrait faire pour ce prix surtout, c'est qu'il est livré sans système de port. Donc ok, je comprends l'intention, on voulait choisir votre méthode de port, mais un bout de paracorde, ça ne mange pas de pain, quoi. Ou même un simple clip en plastique comme on trouve sur certains Spyderco par exemple. Enfin bref. Pareil d'ailleurs pour leur packaging, hein, qui est très minimaliste. Donc quand vous le commandez, il arrive dans une petite boîte en carton blanc, sans aucun marquage, à part une étiquette avec un code barre et le nom du modèle. Ça fait un peu bizarre à côté de certaines marques qui emballent leurs couteaux dans 15 000 couches de carton et de plastoc. Mais après tout, c'est pas plus mal, hein. C'est plus écolo, ce sont des coûts inutiles en moins. Voilà. Pour en revenir au port, vous aurez remarqué que j'ai opté ici pour un passe en soft loop. Donc c'est mon système préféré pour les petits fixes.
Ça s'ouvre seulement quand on tire de ce côté-ci. Voilà, donc là, si on essaie de vous l'arracher, qu'on essaye par les côtés, ben, ça ne marche pas. Vraiment que comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est vraiment un chouette système. Ici, d'ailleurs, je crois que ça a été cannibalisé d'un étui Tops. Ouais, voilà. Donc ça permet un étui discret dans le pantalon. Ou alors si vous en ajoutez un deuxième, on peut aussi le porter donc à l'extérieur, en horizontal, en scout carry comme on dit. On peut aussi les adapter sur des passants molles notamment. Voilà, c'est assez modulable. Avant de passer aux travaux pratiques, attardons-nous un peu sur les finitions de la bestiole. Donc la lame, ou enfin bon, j'aurais plutôt dire les tranchants ici, sont quand même assez bien usinés en général. Assez propres. Sauf ici, vraiment au niveau de la pointe où c'est pas tout à fait symétrique, mais voilà, ça va encore. Aussi voilà, donc je trouve que l'angle ici pour le biseau est un peu trop large. On verra bien ce que ça donne au niveau des tests. Je salue quand même la pointe parce qu'ils ont réussi à faire une pointe très fine, très acérée, mais qui est quand même assez résistante par sa géométrie. Parce qu'ici, voilà, j'ai fait des tests dans du bois avec des torsions assez importantes. Je m'attendais à ce que ça casse. Oui, je suis un peu con, mais bon, bref. J'ai eu de la chance, en tout cas, sur ce couteau-ci. Et voilà. Un bon point pour ce design-là, quoi. Au niveau des marquages, donc là, on a le logo Station 9. De l'autre côté, on a F Perrin, donc pour Fred Perrin. Je suppose que la griffe est toujours sous brevet. Ce qui peut aussi expliquer le prix du couteau. Au niveau de la prise en main, bah, c'est assez confortable. Hein. Bon, c'est assez fin, donc ne vous attendez pas à quelque chose qui remplisse bien la main. Mais voilà, moi j'ai pas des mains énormes, mais c'est assez universel, hein, les encoches comme ça. Au niveau des plaquettes, bon, on voit que ça bave un petit peu ici. Et là, à l'inverse de l'autre côté, les plaquettes dépassent. Bon, c'est pas vraiment gênant, parce que de toute façon, on le tiendra comme ça. Il n'y a même pas vraiment de contact avec la peau. Mais voilà, je crois que Schrade notamment fait mieux à ce niveau-là pour 5 fois moins cher. Donc, voilà, une chose à améliorer sur les stations 9 à l'avenir, je pense. Donc ce Scorpion, ben, il s'utilise avant tout dans deux prises, donc une prise sabre et une prise inversée. Et là en plus on retrouve un peu donc, les usages qu'on peut faire avec les couteaux pical. Donc, tous les fans d'arts martiaux du sud-est asiatique devraient trouver leur bonheur ici. Bon, assez parlé, voyons voir ce qu'il a dans le coco. Ouais bah non, il faut le couteau pour le test quand même. De la corde un peu durcie, hein, c'est pas de la paracorde. Une sorte d'escalade, une sorte de corde d'escalade qui a durci pendant des mois et des mois dehors. Voilà. Difficile à couper avec les serrations ici. Est-ce qu'on va y arriver sans me couper si possible? Nom de Dieu. Non, toujours pas. Aïe aïe. Bon, tentons le tranchant droit. Bon, ça va sans souci. Et avec celle-là. Ouais. Mais par contre, pour la sangle, ça marche super bien. Hein. Donc c'est une bonne sangle en nylon. Ouais, pas de souci.
Pour un bout de cuir, qu'est-ce que ça donne? Voilà, sans souci. On est resté sur un dernier ceinturon. On va encore laisser une chance aux serrations. Ouais, ça marche. Ouais, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, évidemment, la partie avec les serrations est assez courte. Pour la paracord standard. Ouais, bon. C'est vraiment juste sur cette corde-ci qui est très dure où les serrations ont du mal. Voilà. Ah, c'est vraiment du costaud. Enfin bref. Nous revoici donc après les tests, et d'ailleurs 1000 excuses, je n'ai pas su faire le test réglementaire sur papier pour cause de tendinite. Comme on pouvait s'y attendre, la pointe est idéale pour percer et couper dans le même mouvement. Une fois bien aiguisée, cette forme persane à pointe montante ou trailing point, bref comme vous voulez, elle est idéale pour trancher fruits, légumes, viande, carton, papier, tout ce que vous voulez. Je pense que ça devrait aussi convenir pour les chasseurs. Bon, ça c'est à vous de voir si vous trouvez que c'est adapté pour le travail du gibier. Niveau combat et défense, difficile de faire plus de dégâts compte tenu de sa taille. La lame inclinée vers l'avant par rapport aux manches, ça facilite les coups des stocks, un petit peu comme sur les cabards TDI. Oui, j'en parle beaucoup de cette gamme de cabards. Sinon, le système d'anneau, il permet de retirer facilement le couteau s'il devait se coincer dans... Bon, encore une fois, pas besoin de faire de dessin. La forme persane offre un petit avantage pour tous les coups circulaires, comme les crochets ou les uppercuts. Pour ceux que ça intéresserait, pas que je conseille ce genre d'usage, mais voilà. Il y en aura toujours qui penseront à ça, donc
C'est normal d'en parler un petit peu, hein. Pas de tabou. Tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Concernant les serrations, donc, je trouve qu'elles sont... Bon, elles sont moyennes, quoi. C'est peut-être dû à leur aiguisage. Peut-être que je retravaille ça une fois. Bon, maintenant, ça reste fonctionnel. Et puis un double tranchant, surtout vu ici la disposition, bah, c'est utile en usage défensif combatif. Et puis voilà, une partie avec des dents pour couper tout ce qui est corde ou ceinture de sécurité. Pour les situations de secours, c'est pas plus mal. Même si ici, bah, comme le dit l'expression, c'est à double tranchant, donc faut faire attention. Parce que dans la panique et la précipitation, on peut très vite se blesser ou quelqu'un d'autre. Nous y voilà enfin, c'est l'heure du verdict. À qui sera donc destiné ce couteau? Eh bien, à tous ceux qui désirent un petit couteau à destination martiale et défensive, avec une petite considération pour le secourisme, hein, avec la présence du tranchant cranté, ou également aussi pour, comme backup pour les militaires, forces de l'ordre, forces de sécurité. Si vous aimez les nouveautés un peu tacticool, c'est un design assez intéressant, et une bonne réadaptation de la griffe classique. Alors ici, je ne vais pas commencer à faire des tests style bushcraft ou EDC, bien qu'il en soit capable, hein, c'est pas ça le souci, mais c'est pas vraiment son fort, et je pense qu'il y a 1 million de meilleures options à ce niveau-là. Si ce Scorpion ne vous convainc pas totalement, je peux présenter en quelques secondes un ou deux modèles qui pourraient peut-être mieux convenir à vos besoins. Donc ici, j'ai le Tops Unzipper, donc un couteau pical. Pour ceux qui ne savent pas, les couteaux pical, bah, ce sont des couteaux où le tranchant est dirigé vers l'utilisateur. Donc des couteaux purement défensifs. Je vous laisse faire vos petites recherches sur internet pour savoir comment ça s'utilise. Donc ici, construction Tops, acier 10,95, construction irréprochable, très bon étui, bref, que du bon. Sinon, pour rester un peu dans le même ADN, on va dire, la même famille que le Scorpion, je peux vous montrer vite fait le Spyderco Street Beat. Non, pas ce genre de beat là. Donc aussi designé à la base par Monsieur Fred Perrin. Donc un dessin assez classique, hein, qui existe depuis de nombreuses années. Fabriqué au Japon en acier VG10, donc par Spyderco. Voilà, pour un usage peut-être un petit peu plus traditionnel, un peu plus polyvalent, mais qui est toujours très discret et très efficace, hein. Donc l'étui ici en polymère, qui est excellent aussi, qui permet un port discret dans le pantalon. Voilà, que demande le peuple. Voilà, c'était tout pour ce deuxième couteau de la marque Station 9. J'espère que cet examen vous aura passionné et que vous aurez été ébahi par ce bout d'acier. Bon, sans rire. J'espère sincèrement que cela vous a plu et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve vite pour d'autres analyses d'experts et de cours de combat au couteau. Bon, je plaisante, hein. Allez, ciao les gars. Je sais que je plais pas à tout le monde. Mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment.